Ils sont tellement émus qu'ils en oublient presque de m'annoncer. Mais moi, j'ai envie de revenir pour vous présenter notre dernière découverte féminine, puisque nous n'avons pas encore tout à fait fini notre après-midi. Dernière découverte féminine conférencière professionnelle qui n'a pas fini de vous surprendre. Une femme pétillante, audacieuse, persévérante. C'est ainsi que nous décrirons notre prochaine présentation, Sandra Mesda, qui est donc originaire de Belgique. Elle a pris la direction du Sud et a pris plus largement d'ailleurs un virage à 360 degrés. Comme Serge, elle est animée par la liberté. Elle ne croit pas au hasard, mais aux bonnes rencontres au bon moment. L'audace lui a donné des ailes et elle a refait son nid. Les défis, le passage à l'action ne lui font absolument pas peur. Elle brûle de confier au plus grand nombre les clés de ce qui aurait pu probablement l'aider avant. Non, elle n'a pas échappé aux épreuves ni aux difficultés de la vie, elle les a surmontées et c'est précisément cette expérience qu'elle souhaite partager avec vous. Il y a des valeurs, des concepts dont on entend parler et qui ne prennent pas forme parfois. C'est cela l'enjeu que se fixe aussi un conférencier professionnel, c'est de générer dans son public, d'enclencher une décision et tel est le désir de Sandra ce soir. C'est avec toutes les convictions qui la caractérisent qu'elle va vous dévoiler les vertus de la gratitude et de la reconnaissance, des ressources qui valent de l'or, un levier dont vous la remercierez sans doute tout à l'heure. Merci. 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 Merci Sandra, merci beaucoup. Merci. 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 Et vraiment, bravo. Merci. Merci d'avoir fait ce que je suis aujourd'hui. Merci maman. Merci. Merci d'être là. C'est cliché, hein. C'est bateau. Hein. Merci. Et pourtant, ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, mais la gratitude qui nous remplit de bonheur. Pourquoi j'aime que l'on dise merci ? Vous savez tous ce que c'est que d'avoir un projet d'entreprise. Je vais comparer cela à mon plus grand projet de vie, m'installer dans le sud de la France. Alors pour certains, c'est Nice, Saint-Tropez, Monaco. Moi, c'était Perpignan. Le soleil, les palmiers, le sable chaud, les fruits de mer, les beaux mecs. Pardon, je m'emballe un petit peu. Il y a 2 ans, je prends une décision radicale. Je quitte tout. Mon boulot, mon job, mon travail. C'est la même chose. Ma famille, mes amis, ma maison. Je prends le reste de mes affaires dans ma voiture et direction Perpignan. Mais punaise, la galère. J'ai mon agence de location qui me lâche, donc plus d'appartement pour arriver à Perpignan. Me v'là SDF, tu parles d'un rêve ? Vous aussi, un client vous a déjà lâché, c'est ballot, hein ? Ensuite, ma fille qui fait une fausse couche. Là, j'ai plus trop envie de partir. J'ai envie de rester à ses côtés. Comme vous, un projet peut avorter. Ensuite, mon entretien d'embauche qui s'annule. Donc, plus de boulot pour arriver à Perpignan. Alors, non seulement je me retrouve SDF, mais en plus, je ne vais pas bouffer. Vous vous souvenez du dossier sur lequel vous êtes investi et qui est tombé à l'eau ? Vous auriez pu mettre la clé sous la porte. Bon, finalement, j'arrive à Perpignan. Et là, truc de dingue. En moins d'1 semaine, je trouve tout. Le boulot, l'appart, les amis pour partager un plateau de fruits de mer de ouf, le paradis. Pourquoi j'en suis arrivée là ? Pourquoi je suis partie ? Eh bien, en Belgique, j'étais employée de mairie. Et vous savez tous ce qu'on dit sur les fonctionnaires. Ils sont planqués, ils s'en glandent pas une. C'est une grande famille, tout le monde se mélange avec tout le monde. Ouais, tout n'est pas faux. Je m'ennuie à mourir. Et donc, je suis restée fixée sur mon objectif, mon rêve que j'avais depuis 10 ans. Et je me barre, je prends un nouveau départ.
La gratitude fait partie des principes fondamentaux que l'on apprend dès notre plus jeune âge. Et je me souviens de ma fille Mégane et de son professeur, Madame Legère. Vous savez, parfois ce sont nous, les parents, qui inculquons la gratitude à nos enfants, et d'autres fois, lorsque l'on tombe sur le bon professeur, ce sont eux qui l'enseignent à nos enfants. Et Madame Legère, c'était la prof de maths de ma fille. Une fois ou deux par semaine, Mégane me ramenait des petits post-it que Madame Legère lui écrivait. Bon, faut dire que ma fille, les maths, c'était pas l'amour fou. Et quand elle n'arrivait pas à faire un exercice ou qu'elle avait raté son contrôle, Madame Legère lui laissait un petit post-it sur son cahier. Courage, tu feras mieux la prochaine fois. Vous l'imaginez, vous, Karine, la manager? Oui, parce que il y a des femmes managers. Vous l'imaginez en train d'encourager ses équipes? Messieurs, on vient de rater ce contrat à 100 000 €. C'est un gros coup dur pour la société. Alors ensemble, on va regarder ce qui s'est passé et on fera mieux la prochaine fois. Vous avez déjà entendu un dirigeant parler comme ça? A contrario, quand ma fille Mégane avait compris une méthode de calcul, avait réussi son interrogation, Madame Legère lui laissait un petit post-it sur sa feuille. « Bravo, je suis fière de toi. » Vous vous rappelez de Karine, la manager? Vous l'imaginez en train de féliciter ses équipes? Bon les gars, cette semaine, vous avez fait vraiment du bon boulot. Je suis fière de vous. Ou les filles, sur ce dossier, vous avez vraiment été performantes. Good job. Aujourd'hui, quand je demande à ma fille Mégane quel souvenir tu as de ces post-it, elle me dit, tu sais maman, ces petits mots, ils me donnaient l'envie de me surpasser, ils m'encourageaient. Et j'ai même fini par aimer les maths. Envisagez un instant que vos collaborateurs adorent leur job. Quels avantages vous pourriez générer? Souvenez-vous, l'une des premières choses que l'on apprend à nos enfants, c'est de dire merci. Par politesse, mais pour avoir de bonnes relations avec les autres aussi. Rappelez-vous, bon sang, qu'est-ce qui vous donnait l'envie de vous surpasser quand vous étiez enfant? Eh bien, c'est les bravos, c'est les applaudissements de vos parents, c'est leur regard la première fois que vous arriviez à faire quelque chose, c'est les félicitations, les encouragements de vos professeurs. Que s'est-il passé entre le moment où on a quitté l'école et entré dans le monde actif pour que nous n'arrivions plus à remercier, féliciter et encourager? Dès demain, applaudissez vos collaborateurs. Encouragez-les lorsqu'ils se surpassent. Félicitez-les lorsqu'ils réussissent un projet. Il est prouvé qu'un collaborateur qui se sent bien au travail a tendance à arriver à l'heure, à être plus positif, souriant avec vous, les clients, les fournisseurs, entre collègues, à être plus altruiste, à avoir plus l'esprit d'initiative, à avoir plus d'engagement. N'est-ce pas là les valeurs de votre entreprise? C'est ce que vous vivez, c'est ce que vous expérimentez dans votre organisation avec des félicitations et des encouragements. Et si vous doutiez encore du pouvoir de la gratitude, voici ce que Robert Emmons, professeur de psychologie en Californie, nous propose dans sa thèse. L'une de ses études consistait... Monsieur, je vous en prie, vous pouvez répondre, il n'y a pas de souci. L'une de ses études consistait à rassembler une centaine de personnes qu'il avait divisées en 3 groupes. Le premier groupe devait noter dans un carnet quotidiennement toutes les expériences qu'il vivait, bonnes ou désagréables. Le deuxième groupe devait noter dans un carnet toutes les expériences qui lui étaient désagréables. Un exemple. Oh, j'ai eu une cliente super agressive aujourd'hui au téléphone, j'avais qu'une envie, c'était de l'envoyer balader. Ça vous rappelle quelque chose? Le troisième groupe, lui, devait noter dans un carnet toutes les expériences pour lesquelles ils avaient de la reconnaissance. Étonnamment, au bout de 10 semaines, le troisième groupe avait un état général beaucoup plus positif, enthousiaste au quotidien, optimiste sur l'avenir. Mais pas seulement. Ces personnes prenaient de plus en plus soin d'elles. Elles faisaient du sport, leur état de santé s'était amélioré,
Elles étaient plus performantes, elles avaient un meilleur sommeil, elles étaient moins stressées. Alors l'étude ne s'arrête pas là, puisque Robert Emmons découvre que plus nous exprimions de la gratitude, plus on était apprécié, plus les gens étaient aimables avec nous et plus nous avions envie de leur être reconnaissants. C'est un cercle vertueux. La gratitude améliore les relations, le bien-être et la performance. Au travail, mais dans la vie en général aussi, c'est incroyable, non? C'est fou ce qu'un simple mot, une attitude qui est accessible à tous, peut changer l'état d'esprit de toute une équipe, de tout un service. C'est une question de bon sens. Nous aussi, on aime être remerciés. Alors faites aux autres ce que vous souhaiteriez que l'on fasse avec vous. Ça fait un peu évangélique, hein, ça. Mais regardez dans votre téléphone, quel est l'émoticône qui représente le merci? Alors je sais, j'enfonce les portes ouvertes. On connaît tous les bienfaits du merci. Pourquoi c'est si compliqué alors? Pourquoi en France on n'arrive pas à l'appliquer? Par fierté? Par ego? Par gêne? Par croyance? Ben oui, par exemple, vous, messieurs, on vous a dit qu'il fallait être fort, qu'il ne fallait pas pleurer. Et vous, mesdames, on vous a dit que votre couleur, c'était le rose, qu'il fallait jouer au Barbie. Ou encore que ce sont les hommes qui commandent et les femmes qui sont soumises. Ça fait un peu cliché? Peut-être pas tant que ça. Alors imaginez les préjugés sur la gratitude. C'est pour les faibles. Je vous racontais tout à l'heure que je travaillais en mairie, au service des marchés publics. Et juste avant mon départ, comme par hasard, j'hérite d'un bon gros dossier bien pourri, bien merdique. Vêtements de travail et articles de protection. J'entends que monsieur connaît. Je constate très vite dans ce dossier qu'on attribue plus ou moins le même montant, 10 000 € chaque année, pour distribuer des articles de protection à 250 personnes. Restriction budgétaire oblige. Alors certes, j'ai mon diplôme de gestion. Oui, parce que les blondes aussi ont des diplômes. Mais je ne fais pas encore la multiplication des pains, moi. Comment je fais pour passer d'une paire de crocs à un kit complet de protection? Alors je décide de reprendre ce dossier à zéro. J'organise des réunions avec les acteurs des services, on élabore une longue liste d'articles haut de gamme, pas du Louis Vuitton, hein, des articles efficaces et fiables. Je fais les essayages des échantillons, je fais un rapport béton, enfin une vraie partie de plaisir, quoi. Il m'a fallu 8 mois. Et là, vous entendez bien mon petit accent belge. Il m'a fallu 8 mois pour leur faire comprendre que 10 000 €, c'était pas assez. C'était de 45 000 €, moi, dont j'avais besoin pour fournir des articles de protection à ces ouvriers. Comment voulez-vous qu'ils s'investissent? Comment voulez-vous qu'ils restent motivés s'ils n'ont pas le matériel adéquat? Vous pensez que ça a du sens pour eux de travailler dans de telles conditions? Moi, quand je devais envoyer mon fichier Excel, mon ordinateur il était tellement lent que j'avais le temps d'aller aux toilettes, de me repoudrer le nez, de faire la conversation, de revenir et de me faire un café. Alors ça, c'est mon histoire. Mais probablement aussi la vôtre. Combien de fois vous vous êtes battu pour un budget? Et quand vous l'avez obtenu, votre service, il vous a remercié? Le Sud, ça donne chaud. Alors, on l'a vu il n'y a pas encore très très longtemps, quelques semaines, quelques mois. On envoyait des infirmières, des urgentistes sur le terrain, sans masque, sans protection, pour aller combattre un virus qui pouvait être mortel. Vous vous sentez considéré, vous, quand vous n'avez pas le matériel adéquat pour travailler? Vous n'en avez rien à faire du merci de votre patron à ce moment-là. Permettez à vos collaborateurs de travailler dans de bonnes conditions. Et vous instaurez le respect.
la confiance et la reconnaissance. Alors on a tous des rêves, des buts, des projets dans la vie, d'entrepreneuriat, d'avoir un boulot qui a du sens, ou de rêver des buts personnels, acheter une maison, avoir des enfants, s'installer dans le sud de la France. Mais quand il s'agit d'une mission, d'accomplir une mission, un projet qui ne vous est pas personnel, comment fait-on pour rester motivé jusqu'au bout ? Eh bien, je vous propose le b.a.-ba de notre éducation, rabâché depuis 20 ans dans des livres, dans des conférences, dans des articles, et très peu appliqué de nos jours, sous prétexte qu'on est devenus des adultes, et que ce serait une faiblesse que d'admettre que l'on a encore besoin des autres. Remettons de l'humanité dans nos activités. La reconnaissance est riche de sens. Laissez-moi vous l'expliquer en 3 phases. Pour répétition, parce que la reconnaissance doit se pratiquer régulièrement, pas une fois l'an au moment du repas ou de l'entretien de fin d'année. Con. Monsieur, je vois vous me regarder, je ne parle pas de moi. Con, pour connaître, du mot latin nocere, qui veut dire familiariser. Intéressez-vous aux gens. Connaissez leur nom, leur poste, leurs difficultés au travail. Connaître son équipe et son contexte de travail est la plus forte forme de reconnaissance. Et enfin, la 3e phase. Naître. Naissance, pour naître et grandir. Parce que comme les enfants, les adultes ont besoin d'être reconnus pour grandir, pour gagner en assurance, pour s'affirmer. C'est leur dire « tu existes et je te vois ». C'est un besoin humain que l'on soit employé, ouvrier, cadre ou dirigeant. Au passage, vous pouvez me remercier, je viens de vous faire gagner quelques dizaines de milliers d'euros en team building. Vous vous rappelez de Madame Legère et de son post-it ? Eh bien, je vous propose de l'appliquer. Normalement, vous avez reçu une carte avec un stylo. Est-ce que tout le monde l'a bien reçu ? Oui ? Vous pouvez crier plus fort, soyez pas gênés. Oui ? Ok, super. À l'arrière, vous allez voir, il y a un espace où vous allez pouvoir écrire un mot de bienveillance, de reconnaissance, de remerciement à la personne qui se trouve à côté de vous. Vous choisissez à gauche ou à droite. Ce peut être un collègue, ce peut être une personne que vous ne connaissez pas du tout. Ce n'est pas grave, vous écrivez un mot de bienveillance et ensuite, vous donnez la carte. C'est peut-être l'occasion d'échanger un 06, hein, je ne sais pas. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Vous pourrez terminer tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que cela vous procure de recevoir cette carte ? Ça fait plaisir. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Un mot derrière une carte de visite. Qu'allez-vous faire dès ce soir ? Car n'oubliez pas, rien ne change si rien ne change. À vous. Merci. Merci beaucoup.